je suis partie lundi 4 juillet d'ici et revenue le samedi 16 juillet. 13 jours, 12 destinations, 4120 km. Première halte à Bordeaux. Ensuite Bayonne, Toulouse, Avignon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Orléans, Paris, Cambrai, Saint-Lô, Alençon, Vannes et retour à la case. Franchement, c'était cool de reparler avec Gérard. Je me rappelle quand même discuter avec un monsieur qui prend donc une photo de tout le monde avec moi dedans. Et sa fille lui dit « Papa, il y a la dame de YouTube !» Donc il vient me voir et puis il me dit « Est-ce que tu pourrais faire un petit message vidéo pour ma fille ?» Parce que justement, elle t'a vu et puis elle te regarde sur YouTube, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ouais, c'est bien une gonzesse qui regarde mes vidéos. Enfin voilà, il y en a plein des femmes qui regardent mes vidéos et j'espère qu'il y en aura encore plus. Mais là, c'est une jeune fille, quoi. C'est trop cool. Si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Il y a eu aussi un bébé qui était là et puis c'est vrai qu'elle m'a super souri et tout. Et son papa me dit, quand je lui donne le biberon le vendredi soir, il y a ta vidéo qui vient de sortir, donc on la regarde ensemble. Donc en fait, elle te connaît déjà. Je trouve ça trop drôle. C'est trop mignon. Et là, j'ai rencontré Eric, qui n'est pas de Bayonne, mais qui est venu jusqu'à Bayonne pour qu'on fasse Bayonne-Toulouse et Toulouse-Avignon pour rouler avec moi. Ouf le gars, truc de dingue. Eric. Alors, j'aime bien rouler toute seule. Et je lui ai dit, tu sais, j'aime bien rouler toute seule. Il me dit, ah ouais, bah alors tu sais, moi aussi, t'inquiète pas, on va voir comment on roule ensemble. On va voir comment ça se passe. Donc déjà, on était sur la même longueur d'onde à se dire, ouais, nous on roule avec des gens, c'était rigolo. Et en fait, on s'est vachement bien entendu. Alors, bon, il roule hyper bien. C'était sympa parce que on a roulé. J'ai pu prendre sa roue, je l'ai suivi, j'ai pris un max de plaisir. Il m'a montré ses trajets parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de rouler sur la route. Hein. Clairement, je fais des essais de moto tous les jours. J'essaie des Ducati, je sais pas combien de fois par an. Enfin, toutes les motos de mes clients. Mais en vrai, je sais pas rouler sur la route, quoi. Et ben il m'a appris à rouler sur la route, Eric. Les ouvertures, enfin toutes les trashs, c'était top. Et en fait, j'ai trop kiffé, quoi. On a mis du gaz, j'avais des mini bandes de perles. Mais bon, faut encore rouler plus pour plus avoir de bandes de perles. Au début, il se la joue cool, le gars qui reste derrière les caisses et tout. Je dis non, mais attends, Eric, c'est pas possible, quoi. Si je suis en moto, je reste pas derrière une caisse, mais jamais de ma vie. Donc là, pof. Je mets du gaz, je dis on trace, hein, on reste pas derrière ça. Et là c'était parti, on était d'accord, il me dit bah ouais, je savais pas comment tu roulais. Donc du coup on a vraiment bien roulé. Enfin, il dira mieux que moi, on verra. Mais franchement, moi j'ai vachement apprécié rouler avec Eric. J'ai appris beaucoup de lui et c'était vraiment sympa. C'était trop bien. On a trop bien roulé, c'était trop cool. Donc ouais, ça c'était chouette. Donc un petit peu avant Toulouse, on se fait un resto à Nogaro et là 2 autres personnes nous rejoignent. On a passé un super moment. Là, voilà, on repart et tout, on roule, machin, truc, bidule. Et le soir, on se retrouve chez Fabrice et Gilles, où je crois avoir passé l'un des moments les plus extraordinaires de ma vie. J'ai eu beaucoup de mal à repartir. Voilà. Ouais. Bon bah ça c'est fait. Ouais, j'arrive pas. Ah, j'ai repris mes esprits.
J'ai remis mon micro. Voilà. Bah en fait, il s'est passé exactement ça sous mon casque en partant. Hein, c'est... Je sais pas, je l'explique pas de toute façon. Ouais, ils m'ont vachement touchée. Ces personnes m'ont vraiment touchée. C'était fou. En plus, je prends mon téléphone parce que, en fait, j'avais fait un groupe WhatsApp pour chaque ville, pour voilà, pouvoir partager avec chacun. Puis il y a des groupes qui durent, en fait, qui fonctionnent super bien, quoi. Et en fait, ce que je trouve encore plus barge, c'est que j'ai eu l'impression de rencontrer un groupe d'amis qui se connaissaient depuis super longtemps. Et en fait, pas du tout, ils se connaissaient pas, quoi. Ils se sont tous rencontrés pour organiser ma venue. Et il s'est passé un truc. What? Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Voilà, Toulouse. Toulouse, c'était un grand moment et je vous remercie encore, franchement. J'aurai bientôt besoin de faire pipi. Alors aujourd'hui c'est une journée difficile parce que comme toutes les femmes, il y a quelques jours dans le mois où c'est dur. Et là c'est le jour où t'as pas envie, quoi. T'as envie de faire dodo, de manger des bonbons et des gâteaux. Mais en fait non, là c'est pas possible. Donc j'en chie, il fait très chaud. Et c'est une longue route, mais par contre ce matin c'était juste magnifique. On est sorti de Mazamet et après des virages, mais je crois même pas avoir déjà pris des virages comme ça dans ma vie en fait. Donc c'était vraiment chouette. Je suis partie de Toulouse, de chez Fabrice. C'était vraiment une soirée exceptionnelle. En fait c'est rigolo comme ce qu'on disait hier soir. Voilà, on se rassemble pour la moto, par passion, Ducati, machin. Et en fait, on a tellement plein de choses d'autres aussi à partager, quoi. Enfin, en fait, tu te rends compte que on n'est pas là que pour ça. Enfin, c'était magique. Franchement, c'était magique. C'était une soirée de ouf. C'est dur d'ailleurs de les quitter. Je dois avouer que ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Il y a plein de nouvelles personnes formidables que je vais voir aussi. Je suis vachement contente. C'est vraiment une soirée impressionnante. Merci la vie. Merci la vie.
Avignon, on était moins nombreux, donc toujours Toulouse jusqu'à Avignon avec Eric. Et bah, toujours aussi sympa, des routes de ouf, de ouf. Et c'est là que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous dans le 49, quoi. T'as envie de vivre dans les virages. T'as envie de... C'est trop bien, c'est trop bien. Et donc arrivé à Avignon, Eric me quitte. Eric s'en va. Je rencontre donc 3 personnes avec qui on ira au resto le soir et tout. Je suis un peu fatiguée, je pense, quand même. Donc c'est pas que c'est pas pareil, mais c'est plus difficile. Puis il y a eu quand même beaucoup d'émotions le jour d'avant, donc je crois que j'ai du mal à m'en remettre aussi. Bah, c'était un super moment. J'ai eu des top conversations avec Nicolas, sa femme. J'étais vraiment contente de vous voir aussi, putain. Là aussi, j'ai encore appris plein de choses. C'était trop bien. Puis après, bon, bah, départ pour Chambéry. Alors là, la question de merde. Est-ce que je prends une route plus droite pour moins me fatiguer plutôt que vraiment toutes les montagnes et tout? Puis tout le monde me disait, oh, tu devrais prendre les montagnes. Mais j'avais peur, quoi. Je me sentais déjà vachement fatiguée le soir. Je me suis dit, faut pas que je fasse de la merde. Puis dernier moment, je dis, ok, je prends les virages. Alors, je suis déçue parce qu'en fait, il y a des gens qui devaient me retrouver sur la route. Mais j'ai pas pris la bonne route, donc c'est ma faute. Surtout que j'avais demandé des road trips à tout le monde. Mais en fait, suivre les road trips de tout le monde, c'est très dur. Ou alors, faut que je me réorganise. Faut pas faire comme ça. Ça, là-dessus, j'ai été mauvaise. Et là, j'ai pris des routes. Mais de ouf. Mais c'était beau, c'était... Enfin, tu fais pas de la moto pour faire de la moto, quoi. Tu danses sur la route, c'est trop génial. Ah ouais, je vous ai pas dit ça. Entre Avignon et Chambéry, et Ludovic réussit à me rattraper. Je ne sais pas comment. Il me rattrape, quoi. Alors Ludovic, j'avais déjà parlé avec lui, je sais pas quand. Ah, c'est une sacrée belle personne. Et donc il m'a retrouvée comme ça, et on a fini par rouler ensemble jusqu'à Chambéry, et c'était trop cool. Et là, me voilà à Chambéry. Mais Chambéry, c'était Barge. Enfin, Gilly-sur-Isère. Je sais pas si ça se dit Gilly ou Gilly. Bah là aussi, franchement, les gens étaient top. Beaucoup de gens, mais vraiment géniaux. Enfin, l'ambiance, la fête. C'est comme ça que sont ces personnes. Ça roule, grave. Ça roule, grave. Ouais, c'était fou. J'ai vu plein de beaux trucs, c'était malade. Franchement, c'était malade. Ça y est, me voilà arrivée à Gilly-sur-Isère, donc à côté de Chambéry. La route s'est bien passée, la fin était chiante en fait, mais sinon je me suis trop marrée, enfin, c'était grave. Ce qui me surprend, c'est le manque de confiance en moi que j'ai. Parce que tu vois que tu peux en fait prendre des virages sans problème, sans te faire peur, tout se passe très bien. Et pourtant, avant d'y je dis ouais, c'est chaud, de toute façon moi je sais pas faire ça quoi en fait, je sais pas faire ça. Bah si, Karen, pourquoi moi je saurais pas? Et c'est encore pire, ça va plus loin, c'est que je me dis, ah bah en fait, tu vois quand par exemple il y a un gars, un ducatiste que je rencontre qui vient me voir et puis avec qui je commence à rouler, puis en fait je le suis et ça se passe bien et hop on enroule les virages, bah je me dis bah en fait ça va, ils sont pas trop forts quoi. Donc je suis encore en train de me sous-estimer en me disant bah de toute façon je suis tellement nulle que ça va, je croise des gens qui sont pas super forts dans les virages. Déjà c'est pas sympa pour eux. Puis c'est grave, c'est que je me sous-estime tout le temps en fait. Tout le temps c'est ah là là, ça va être chaud, je sais pas si je sais faire ça. Ben en fait je l'ai fait d'une manière très simple, c'est-à-dire que tu roules et puis tu roules. Y a pas de problème. Mais c'est fou comment je préfère me remettre en question moi, me dire bah non, tu sais pas, enfin ça va être compliqué, plutôt que de me dire bah ouais, c'est parti, on y va. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que je me dis que j'y arriverai pas ou que ça va être dur. Enfin, en fait, c'est même pas ça, je dis bon bah de toute façon on verra bien.
Bah non, on verra pas, ça va bien se passer, Karen. C'est bon, t'as pas de main gauche, ça fait longtemps que tu fais de la moto. Puis bah regarde, t'as déjà fait presque 2000 km et qu'est-ce qui s'est passé? T'as juste pris du plaisir, tu t'es juste marré. Voilà, et je sais pas faire ça, je sais pas me dire juste, bah je vais kiffer, ça va être trop bien. Je savais en fait que j'allais faire un road trip, que ça allait être super, que j'allais rencontrer plein de gens et tout. Mais j'ai toujours cette espèce de pression qui me dit, bah moi je sais pas faire ça quoi. Ouais. De toute façon, j'y vais, mais bon, ça sera médiocre. Mais non, t'y vas, et puis bah t'as presque plus de bande de peur sur tes pneus. Ouais. Donc hier, j'étais à côté d'Avignon, chez Nicolas. Merci Nicolas. Là, je suis à Gilly-sur-Isère, chez Fabien. Merci Fabien. C'est quand même barge, hein, toutes ces rencontres. En fait, tu crois que tu vas rencontrer des motards, hein, des ducatistes, mais c'est tellement plus que ça. C'est ça qui est fou, en fait, on est rassemblés par une passion commune, la moto, mais on a tellement d'autres points d'intérêt, des expériences de vie qui font qu'en fait, on a bien plus que ça à partager, quoi. C'est incroyable. Alors, j'ai vu des super trucs sur la route, ça je vous ai pas dit. J'ai croisé une ST. Alors, je sais pas si c'était une 2, 3, 4, j'ai pas eu le temps de voir. Mais elle était décarénée en plus, hein. Franchement, j'aurais pu avoir le temps. Et c'était rigolo parce que c'était une jaune et tout. Et j'étais trop contente parce que des ST, on en voit quand même pas beaucoup. Pardon. Et j'ai vu, tout à l'heure, j'ai vu une Renault 5 turbo. Une turbo, une belle turbo. Le mec, j'ai fait ouais, comme ça, puis il m'a fait ouais. Voilà, c'était rigolo. C'était cool. Je suis un peu fatiguée, mais je suis pas vachement fatiguée. Je suis contente. Quelle richesse de rencontrer les gens, en fait. C'est beaucoup, mais c'est merveilleux. J'en suis qu'à 5 jours de mon périple. Je fais J6 demain. Et ouais, je suis... J'ai pas hâte d'être à la fin, parce que j'ai envie de profiter de chaque moment. Mais j'ai hâte quand même d'être à la fin pour voir, pour savoir comment c'était. Enfin, pouvoir faire un bilan après tout ça. Je repars donc le lendemain pour Clermont-Ferrand.